Monsieur le Président, mes chers collègues, Baron Louis, alors ministre des Finances de Talleyrand, avait coutume de dire « Faites-moi de bonne politique, je vous ferai bonne finance ». Ainsi, aujourd'hui, nous voici, malheureusement, et je le regrette, non rassemblés pour aborder avec un regard critique vos orientations politiques pour l'année 2021. Un document qui compte les Républicains, et c'est bien normal, pour cause. Comment ne pas saluer votre gestion financière arrivant cette année à son asymptote? Mais, Monsieur le Président, que sont de bonnes finances si elles ne servent pas de bonne politique en tout point? En effet, si nous n'avons pas jusqu'alors approuvé vos budgets successifs, nous aussi nous sommes d'une constance complexe, et assurer la constance de nos positions face à vous donc, les Républicains, c'est que vous parvenez à chaque fois à nous décevoir et sur le fond, c'est important. Il s'en faudrait de peu, Monsieur le Président, que vous preniez votre carte chez nous, vous le savez bien, mais je vous sens frileux à l'idée de franchir le Rubicon. Et nous voyons bien que vous retenez les élus de votre camp. Quel dommage. J'apprécie tellement nos conversations sur l'art contemporain ou autres entre deux suspensions de séance. Bon, d'ailleurs, nous n'avons pas fini cette conversation. J'aimerais bien que nous finissions cette conversation sur l'art contemporain. Si je devais résumer, en fait, notre impression de groupe à la lumière du document du DOB, je vous dirais, Monsieur le Président, je vous confierai très volontiers notre porte-monnaie, mais jamais mes petits. J'en veux pour preuve tous les renoncements qui ont contribué à faire taire ou parfois à calmer les orchidoclastes de gauche qui pilonnent malheureusement votre majorité. Et cela risque d'être douloureux à écouter, j'en ai conscience, mais parce que je vous respecte trop et je respecte trop la droite des convictions qui aujourd'hui est déboussolée. Il est de mon devoir d'appliquer une vertu de correction politico-fraternelle. Vous commencez fracassant évidemment avec les transports annonçant plus de 50% des dépenses de fonctionnement. Mais beaucoup de questions n'ont pas eu de réponse en commission. Qu'en est-il du déverminage des rames TER Régiolis? Qu'en est-il de la location de nos rames en Roumanie? Le problème, c'est cela. Il y a trop de questions sans réponse en commission. Vous poursuivez avec de grands projets, très beaux sur le papier. Je vous le concède, enseignement supérieur, formation pro, culture. Mais pardonnez-moi de vous rappeler encore une fois que les super méga portiques de sécurité des lycées à l'américaine vendus en campagne ont été réduits à des tourniquets. Alors, quelle garantie avons-nous cette année? Pardonnez-moi aussi de vous rappeler que le RN qui vous a alerté sur la subvention que vous avez octroyée en culture au festival Écran Mix, festival de films pornographiques quand même. Et je ne vais pas refaire ici la liste des renoncements politiques comme en relations internationales, où vous remémorez que la région, donc vous, les LR, même si ce n'est plus sur votre profil des réseaux sociaux, il n'y a plus marqué LR, mais vous, les LR, vous avez accepté de financer la LICRA, le Forum Réfugiés COSI, ou encore le centre de santé communautariste en Isère, quand même à hauteur de 200 000 €, même si sur le budget, ça ne représente pas grand-chose. C'est quand même un énorme point noir. Je vais simplement vous rappeler que voter le DOB, c'est un peu comme voter la confiance du gouvernement, vous savez. Vous avez été député, vous savez. Or, vous passez encore une fois, et à mon grand regret, et je le dis très sincèrement, à côté de la nôtre. Mon intégrité politique me pousse à citer Montesquieu. Les politiques grecs ne reconnaissent d'autres forces que celle de la vertu. Ceux d'aujourd'hui ne vous parlent que manufacture ou commerce. Vous et moi, on en a déjà parlé. Nous sommes d'accord sur les Grecs. Vous perdez de votre vertu de la droite des convictions en ne capitalisant que sur votre gestion des finances, même si elle est très bonne. Flattez votre aile gauche, mais en exergue votre pusillanimité. Et permettez-moi de vous donner un conseil de mère de famille. Non, cela commence vraiment à se voir, surtout à la veille des élections régionales. Trop peu d'infos, Monsieur le Président. Gardez à l'esprit les sagesses de La Fontaine. Je veux croire que vous pourriez travailler avec nous, mais que vous assénez à notre président, Charles Perrault, que jamais, au grand jamais, vous ne voterez un amendement ni un vœu du Rassemblement national par principe, aussi bonne l'idée soit-elle. J'avoue m'interroger avec mes collègues sur votre sincérité politique, et je le regrette. Vous abordez la culture avec trop de légèreté, alors que la France vient tout juste de subir un nouveau coup d'arrêt avec cette histoire de couvre-feu superfétatoire encore.
Mais là où vous êtes bon, et je vais vous flatter, c'est dans l'habillage des fonds régionaux d'urgence, où le contribuable, finalement, a l'impression que vous créez de l'argent magique, alors que vous changez juste la qualité d'une subvention, l'étiquette d'une subvention qui se trouve être coutumière. Mais là où mon courroux s'est épaissi, c'est en lisant la fin de votre daube, où l'on voit entasser les unes sur les autres les compétences pourtant capitales, santé, sécurité, écologie et localisme, 4 petites sœurs perdues en fin des rapports. J'étais très étonnée. D'abord, vous souhaitez faire la part belle aux aidants et favoriser l'acceptation du handicap, très bien, mais pourquoi cela arrive-t-il en fin de mandat? Pourquoi au niveau européen et au niveau national, les votes de votre famille politique ne suivent pas? La sécurité, elle arrive bien tard dans ce rapport. J'attends de voir le détail du budget primitif en décembre pour statuer ou non sur un éventuel électoralisme de votre part. Mère Écologie arrive avec ses gros sabots de bois dans ce dobe, comme pour expier la faute d'une alliance funeste des municipales à Lyon. L'ombre verte plane, je vous mets en garde contre l'écologie punitive. Enfin, permettez-moi encore une dernière remontade particulièrement aiguë concernant le localisme, quand lorsque vos collègues Hervé Reynaud, maire de Saint-Chamond évidemment, et Gaël Pardriau, maire de Saint-Étienne, tous deux étiquetés LR, nous collent un village mondialiste à Saint-Étienne où 55 enseignes, sur ces 55 enseignes, les 3/4 ont une enseigne anglophone, pardon, et très peu, moins de 14% de ces enseignes proposent des commerces locaux. Voilà, je déplore tout cela, mais en 8 minutes, vous le savez, c'est trop peu pour parler de fond, surtout depuis mon salon, où tout prend une dimension finalement très fade. Monsieur le Président, nous avons des convictions en commun, vous le savez. Simplement, elles ne peuvent être pas les mêmes accents. Pour toutes ces raisons, nous ne prendrons pas part au vote, comme l'an passé, et attendons de voir le détail dans le prochain budget primitif qui aura lieu en décembre. Enfin, je vous laisse sur une méditation de Sophocle. Pour agir avec prudence, il faut savoir écouter. J'espère que vous m'aurez écouté et que nous nous retrouverons très vite en présentiel pour pouvoir débattre d'idées, car je préfère perdre sur mes idées que gagner avec celles des autres. Merci, Monsieur le Président.